Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont vos énergies et surtout quels sont les conseils de vos guides pour avancer sur votre quotidien, sur votre chemin pour ce mois d'août. Je vous mets bien entendu tous les timers en description de la vidéo pour aller directement aux parties qui vous intéressent si tout ne vous intéresse pas. Et on y va tout de suite pour vous. Quels sont les messages ? Alors, les scorpions, il y a deux choses déjà qui vraiment m'a entre guillemets sauté aux yeux pour vous pour ce mois d'août 2022. C'est que votre mental pour le mois d'août va vous permettre de vous projeter dans certaines choses. Alors ici, ça veut dire tout simplement, me disent les guides, que vous allez avoir une grande capacité à utiliser la loi de l'attraction pour ce mois d'août. C'est-à-dire que ce que vous allez mentaliser, ce que vous allez émettre comme pensée vont prendre forme dans la matière. Donc forcément, il est conseillé pour vous d'avoir des choses assez positives à penser, des choses à imaginer, peut-être votre nouveau travail, à imaginer une relation qui arrive à vous. En tout cas, on vous invite à imaginer, à penser des choses très très positives pour pouvoir les matérialiser, parce que vous allez, j'entends, avoir une grande force d'attraction de disponible pour vous, en tout cas au mois d'août. Deuxième chose, on me parle ici d'être dans un esprit de gratitude pour vous, d'être vraiment dans une énergie de remerciement, de remercier les gens autour de vous quand il y a lieu, de remercier aussi l'univers pour tout ce que il vous apporte, même si c'est des petites choses complètement anodines entre guillemets dans votre quotidien. De remercier pour une nouvelle journée, de remercier pour les choses qui se passent pour le mieux dans votre vie, de remercier pour telle ou telle chose à partir du moment où elle est positive pour vous, même si c'est quelque chose de tout petit, qui paraît insignifiant, j'entends. Pourquoi? Parce que cette énergie de gratitude étant puissante, elle va amener un changement radical et une transformation dans votre quotidien. Et elle va amener jusqu'à une transformation de l'âme. C'est-à-dire ici que vous entamez peut-être certains, ou vous êtes même déjà dans un processus d'initiation, j'entends, au niveau de votre âme. Et que là, il y a des transformations assez puissantes, j'entends, qui se manifestent et qui se créent en vous. Voilà déjà ce que l'on me dit. Alors ici, le dos de deck, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bah tiens, ça renvoie encore finalement à la loi d'attraction ici tout simplement, c'est-à-dire que votre état d'esprit étant positif, les mots que vous utilisez, que ce soit pour parler de vous-même ou parler à des autres ou parler de quelqu'un d'autre, si c'est positif, attire du positif parce que tout ça, ça émet des vibrations positives. Donc forcément, on vous invite à prendre soin de votre état d'esprit, de vos pensées et des mots aussi que vous utilisez. On me parle ici de pouvoir enfin se projeter après une période peut-être un peu d'instabilité parce qu'il est peut-être question d'un verdict juridique qui tombe. On me reparle d'un retour à l'équilibre après une période peut-être d'instabilité dans laquelle on peut enfin se projeter dans l'avenir. Sur le plan du professionnel, on me dit qu'il y a peut-être aussi beaucoup de réflexions à cause éventuellement d'imprévus qui se sont peut-être même déroulés en juillet, me dit-on. On me parle aussi d'un vrai défi professionnel pour vous, professionnel ou en lien avec vos études ou en lien avec des activités que vous faites pour occuper vos journées. Mais en tout cas, ici, on réfléchit pas mal aussi à des choses sur le plan de vos activités. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce sont des choses qu'il faut prendre plutôt comme un défi, plutôt que de subir les imprévus. Lorsque l'on subit les imprévus, on se met peut-être dans une énergie d'auto-sabotage aussi. Voilà déjà un petit peu ce qu'on me dit. Alors, voyons voir pour les énergies générales toujours.
Waouh! Alors, j'ai plutôt envie de les mettre comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai plutôt envie de les mettre comme ça. Alors, d'abord la bleue. La bleue me parle du page d'eau, de sensibilité, d'artistique, d'amitié aussi. Alors, on parle d'intuition, de sensibilité. Vraiment un côté un côté yin très développé là pour ce mois d'août. On parle d'une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. Alors, nouvelle amitié, nouvel amour, nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une personne qui fait éruption dans votre vie. Éruption, ça veut dire que ça arrive comme un imprévu, justement. Il y a quelque chose à laquelle vous attendiez pas. On me dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Alors, il peut être des relations amoureuses qui se renforcent, des liens qui se renforcent. Ça peut être une amitié qui devient de l'amour. Ça peut être, voilà, un couple qui décide de se marier. En tout cas, on rentre dans une nouvelle phase dans sa relation. Et on me parle de capacité psychique accrue, donc un très grand sens intuitif qui va être vraiment très accru au mois d'août, avec une grande sensibilité. Donc, et il va falloir l'écouter, c'est ce que me disent les guides. Écoutez vos sensibilités, vos émotions, votre intuition sur le plan sentimental. Alors c'est marrant, j'ai Amical là, qui vient de me parler en me disant justement que la nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie, ça peut être aussi quelqu'un, un nouvel ami ou une nouvelle amie aussi qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais justement, il semblerait ici justement que de fait d'écouter vraiment son côté intuitif, d'écouter ses ressentis, d'écouter vraiment sa propre sensibilité, peut-être même d'écouter aussi ses élans artistiques, eh bien ça va amener quoi? Le roi de terre. Ça va amener sur le plan professionnel éventuellement ou de vos activités quelque chose de stable, j'entends. Hein, on parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous et surtout le toucher de Midas. Midas, d'après la légende, avait la capacité de transformer en or tout ce qu'il touchait. Et bien vous, en fait, les scorpions, c'est ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Ça peut être des relations, ça peut être justement des conseils que vous donnez aux gens qui vont aboutir à une amélioration de votre entourage. Il y a en tout cas quelque chose qui émane de vous de très très positif, j'entends. Vous avez beaucoup de charisme aussi, je sais pas pourquoi on me dit ça, vous avez beaucoup de charisme, de la prestance, vous êtes vraiment droit dans vos bottes, c'est ce qu'on me dit, vous avez la tête sur les épaules, mais vous avez aussi ce côté généreux. Vous êtes très professionnel et vous allez être encore plus professionnel ici au mois d'août et justement, ça va payer. Vous êtes quelqu'un de très responsable et justement, vous prenez vos responsabilités. Hein, et ça va, c'est marrant parce que j'ai à la fois le côté féminin, mais j'ai le côté intuitif et j'ai le côté aussi matériel. Et en fait, ça renvoie encore cette notion de, avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre sensibilité, vous allez pouvoir matérialiser, hein, ici comme le roi de terre, la terre c'est le matériel, c'est le concret, vous allez pouvoir mettre dans la matière quelque chose. Le toucher de Midas, pour vous, ça va être vraiment... J'entends cette capacité à mettre dans la matière des choses que vous souhaitez. Alors, souhaitez des choses positives et pensez à des choses positives parce que, croyez-moi, je le ressens extrêmement très fort. C'est très puissant comme ressenti. Les scorpions, vous allez avoir un très, très, très grand pouvoir d'attraction pour ce mois d'août. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Encore la loi de l'attraction pour vous. Vous allez vraiment jouer la loi de l'attraction. Hein. Si d'ailleurs ça vous intéresse, pour la loi de l'attraction, j'ai tourné récemment une vidéo concernant le tableau de visualisation qui utilise la loi de l'attraction. Justement, pour ceux qui ont du mal peut-être à projeter des images dans leur esprit et à imaginer les émotions et les sensations en même temps, ça peut vous aider. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, ça n'est pas une obligation, à aller voir le tableau de visualisation dans ma playlist vidéo outils si vous le souhaitez. Et vous pouvez y aller que si vous êtes appelé, hein, ça n'est pas une obligation, bien entendu, je le répète. Mais du coup, voilà, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Vous voulez un nouveau travail, gardez en tête le but du nouveau travail. Mais surtout, ça va plus loin, c'est-à-dire imaginez-vous, par exemple, à votre nouveau bureau, avec vos nouveaux collègues, à l'endroit où vous voulez travailler, et en même temps, ressentez les émotions comme si vous l'aviez déjà. C'est ça aussi le plus dur de l'exercice. Mais en tout cas, grand pouvoir d'attraction ici pour vous les scorpions.
Alors, il y a quelque chose qui se termine pour vous les scorpions. C'est la fin de quelque chose. En effet, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait quelque chose en lien avec l'initiation. Ça veut dire le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui commence pour vous. On va voir quoi. Waouh, l'hérédité, fatalité, moi ce que j'entends ici, c'est que certains vont réussir à couper des liens transgénérationnels. Si vous travaillez déjà là-dessus, c'est positif. Parce que, ok, on me dit en fait que ça a même déjà eu lieu. Vous avez déjà, très certainement pour certains ou certaines d'entre vous, déjà travaillé sur des liens familiaux, sur des liens transgénérationnels, sur des blessures familiales. Et c'est en train, en retour, de porter ses fruits. Et d'ouvrir des nouvelles portes pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Et j'ai la carte de l'homme ici. Donc ici, il est question aussi de vous, consultant, ou bien sûr de vous, consultante. Hein. Ça peut être une femme également, mais dans une énergie vraiment d'action, là, cette fois-ci. Et d'ailleurs, cet homme, ce personnage-là, que vous soyez homme ou femme, il regarde cette carte de la fatalité. Donc quelque part, c'est lui, hein, ou elle, qui met fin à quelque chose. Qui met fin à quelque chose et qui ouvre la porte. Ça peut être quelqu'un qui met fin à un contrat professionnel, ça peut être quelqu'un qui met fin à une relation, ça peut être quelqu'un qui met fin à des conflits. Enfin, il y a quelque chose qui se termine ici pour ouvrir la porte. C'est la fin aussi d'une période d'échec pour certains, très clairement. On me dit qu'il y a un message qui arrive, un message avec peut-être une nouvelle opportunité. Ça peut être un message de quelqu'un de votre famille, quelqu'un de plus âgé que vous, de vos ancêtres, j'entends. Ça peut être un message pour certains, bah oui, ça peut être un message pour un comment on appelle ça? Ah, je trouve pas le mot. Justement, en lien avec le décès de quelqu'un qui a eu déjà lieu, hein, quelqu'un qui a déjà eu lieu. Si ça se trouve, c'est même une personne que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui n'a pas forcément de descendant ou de descendante. Succession, voilà, c'est ça. Il peut être question d'un héritage aussi, d'avoir un appel pour un héritage, mais j'entends que c'est quelque chose que vous ne vous attendiez peut-être pas. C'est quelqu'un, j'entends, qui est peut-être éloigné dans votre famille, qui n'a pas forcément de descendants, et il s'avère que cette personne vous a peut-être légué quelque chose. Ça peut être ça. On me parle aussi d'un lancement dans l'inconnu. Il peut être question d'un appel, d'un message venant de l'étranger ou venant d'une personne d'origine étrangère ou venant justement de plus loin que là où vous vivez, qui va vous permettre d'ouvrir une porte par rapport à quelque chose. Et c'est en lien pour certains avec le travail. Alors, il peut être question aussi chez les scorpions de quelqu'un qui revient de l'étranger, qui revient d'un voyage aussi, qui revient peut-être à la maison également. Il peut être question avec la fatalité et le travail de mettre fin à quelque chose en lien avec le travail. Ça peut être vous qui envoyez des correspondances, peut-être pour donner votre démission, ça peut être ça aussi. Il peut être question de travail et d'hérédité. Intéressant parce que là j'entends aussi que quelqu'un va peut-être refuser de prendre la succession de l'entreprise familiale. Ce n'est pas une décision facile que l'on me dit, mais pour vous c'est pas possible. Pour vous, vous n'avez pas envie de suivre finalement les racines, de suivre finalement je sais pas pourquoi le train. Mais vous avez envie de faire vos propres expériences et peut-être même de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose qui vous est complètement étranger et différent. Et il peut être question en effet de refuser de travailler dans l'entreprise familiale. On me dit également que en lien avec des choses que vous avez peut-être envoyées, comme des correspondances au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il est peut-être question d'avoir envoyé des, comment dirais-je, des lettres de motivation, vous allez avoir des réponses. Certaines seront négatives. Alors ça, c'est ce qu'on me dit, hein, donc attendez-vous quand même à avoir des réponses négatives, mais ce n'est pas une fatalité, me dit-on. Il y aura bien quelque chose de positif sur tout le nombre, d'accord? Il y a bien une porte qui va s'ouvrir. Mais ça n'est peut-être pas non plus celle que vous attendiez. C'est ce qu'on me dit. Ça sera peut-être quelque chose de différent. Ok. D'habitude, je les positionne avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de la tourner. Alors là, on va parler de commerce au sens large. On va parler
de travail dans lequel vous êtes amené à côtoyer des clients, des patients, des gens. On va aller voir un petit peu. Ok, il est question ici de transformer un projet éventuellement professionnel en lien avec le commerce ou en lien avec tout ce qui est allié à la clientèle ou la patientèle, parce que justement il y a une promotion. Alors peut-être que vous vous attendiez pas à quelque chose sur le plan professionnel et que il y a une évolution qui arrive, mais cette évolution ne peut se faire que si on transforme quelque chose. Alors je ne sais pas, admettons, je vais vous donner un exemple et vous transposer par rapport à votre situation, mais il peut être question par exemple de vouloir ouvrir son propre commerce. Vous avez décidé peut-être de vous lancer, je sais pas moi, dans le commerce des fruits et légumes, par exemple, j'en sais rien. Et puis on vous dit que ce qui va permettre à votre commerce d'évoluer et surtout une réussite de ce commerce, peut-être qu'il va être question de rajouter éventuellement un coin boulangerie ou éventuellement un petit coin épicerie pour dépanner les gens de votre village, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous expliquer en fait que vous avez un projet de base qui va devoir être modulé et modifié. On me parle que vous êtes amené à avoir plus de responsabilités, parce que la promotion, c'est plus de responsabilités aussi. Et promotion, haute responsabilité, vous allez être amené à avoir plus de responsabilités. Peut-être allez-vous devoir driver une équipe. Passez-vous peut-être chef de rayon, j'en sais rien, ça peut être ça aussi. Mais ça va vous demander en tout cas beaucoup d'efforts. On vous dit aussi que en fournissant suffisamment d'efforts dans votre domaine, vous allez être amené à avoir plus de responsabilités dans votre entreprise, dans votre travail, et ça va en tout cas aboutir à quelque chose de positif qui va vous permettre d'évoluer. D'ailleurs, il semble aussi que pour certains, si ça concerne par exemple des études de commerce, on me dit que ça va vous demander des efforts pour pouvoir continuer vos études et peut-être allez-vous vouloir finalement approfondir ces études par une spécialisation, j'entends par exemple, pour avoir peut-être plus de responsabilités ensuite. Alors, j'ai le généreux du savoir. Donc, il est question d'une formation qui peut vous être proposée pour améliorer aussi vos performances au niveau du travail. Ça peut être aussi, comme je vous disais, des études de commerce, ou en tout cas des études qui vous permettent aussi d'être en lien avec la clientèle ou de la patientèle. Peut-être aussi que l'on est sur comment dirais-je, du travail aussi en lien avec, je sais pas, si c'est de la patientèle, ça peut être en plus du commerce, ça peut être aussi de la médecine, mais il y a quand même un échange financier contre un service, c'est un petit peu ça. Donc ici, il y a une formation qui pourrait vous être proposée pour finalement peaufiner un projet, transformer une activité. On peut me dire aussi que la fameuse promotion qui peut vous être donnée aussi, ça peut aussi avoir une équipe, comme je vous disais, être responsable d'une équipe ou être responsable aussi de quelqu'un que vous allez former. C'est vous qui allez aussi apprendre à quelqu'un. Mais on se pose beaucoup de questions sur le plan professionnel aussi. Alors, c'est marrant, j'ai la conquête de la guérison ici aussi. Ça renvoie encore à la patientèle tout à l'heure ou la médecine alternative pour certains. Et on me parle de changer de voie. Alors, ça peut être, on a envie de changer de spécialisation dans un domaine, par exemple. On me dit également que vous êtes un petit peu perdu peut-être par rapport à là où vous êtes et vous aimeriez bien savoir un petit peu dans quel sens où aller. Et pour certains, on me dit que ça va passer directement par un changement de voie. Alors, en effet, le changement de voie peut être tout simplement pour certains de passer peut-être du domaine du commerce vers quelque chose d'autre, peut-être en lien avec la médecine, la guérison, le bien-être, etc. En tout cas, la promotion symbolise aussi qu'il peut être question de vous mettre à votre compte, avoir votre propre cabinet, mais que c'est aussi une promotion dans le sens, j'entends, qualité de vie aussi. Mais on me dit aussi que pour certains, le changement de voie, c'est pas forcément de changer complètement de voie. Ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être changer de poste, de changer de domaine au sein même de votre entreprise. Parce que justement, vous allez peut-être faire une formation pour vous spécialiser dans autre chose au sein même de votre entreprise. C'est pour ça que j'ai la transformation du projet qui est à côté. Parce que pour certains, il est question d'un changement de voie pur et simple avec une reconversion, d'où la formation qui peut aussi en découler. On se pose beaucoup de questions par rapport à si oui ou non on doit prendre ce
ce chemin-là, mais les guides me disent oui, ça va vous demander des efforts, ils ne vous le cachent pas, mais ça va aboutir à quelque chose d'amélioré et d'une promotion en tout cas, c'est-à-dire meilleure vie, meilleure qualité de vie, pourquoi pas aussi, et pourquoi pas meilleur salaire pour certains. Mais aussi, on me parle d'un projet qui va être transformé au sein même de là où vous êtes. On me dit que vous êtes très certainement aussi sur la bonne voie, surtout ceux qui sont dans le domaine de la guérison, du bien-être, du paramédical peut-être aussi. Et du coup, on vous dit que le changement de voie peut indiquer aussi le fait de se spécialiser ou d'aller faire autre chose en plus que ce que vous faites. Pour avoir peut-être plus de responsabilités et plus de travail peut-être aussi pour certains. Mais attention au mental, hein. Il va essayer de saboter aussi les choses. Alors, voyons voir sur le plan sentimental et relationnel. Alors, on parle d'une femme ou d'un homme aux cheveux clairs. On parle de blocage matériel et financier. On parle de relations sauveur-sauvé. On parle de rencontre par le travail. On me dit que vous n'êtes pas prêt. Et on me parle d'enfant. Alors, l'enfant, il me semble que pour certains, il est question d'une nouvelle rencontre qui arrive, mais que certains d'entre vous, certaines d'entre vous ne sont pas prêts. Ça peut être une rencontre qui a lieu par le biais du travail, et vous n'êtes pas prêts par rapport à quelque chose, parce que justement, vous sortez éventuellement pour certains ou certaines d'une relation qui a été compliquée, peut-être même une relation sauveur-sauvé qui vous a pas mal épuisé au niveau énergétique, et on a besoin là de souffler très clairement. Alors, on vous dit qu'il y a une relation qui arrive, mais vous n'êtes pas prêt, donc on vous dit aussi, prenez le temps que vous avez besoin aussi pour vous remettre sur pied. On vous dit également que pour certains, vous n'êtes peut-être pas prêt pour avoir des enfants. Vous avez peut-être rencontré votre moitié par le biais du travail et certains d'entre vous ne sont peut-être pas prêts, ne se sentent pas prêts pour avoir des enfants éventuellement. Peut-être parce qu'il y a des blocages qui sont de l'ordre du financier, du matériel et on se demande si on sera capable d'élever un enfant. Pour d'autres, c'est parce qu'on est peut-être dans une relation sauveur-sauvé et qu'on ne voit peut-être pas je ne sais pas, peut-être que votre partenaire a des grosses difficultés, que vous soutenez votre partenaire pour que cette personne puisse s'en sortir et que pour l'instant, en fait, ça n'est pas le moment. Vous ne vous voyez pas porter non plus un enfant sur votre dos en même temps que vous devez porter votre partenaire. Donc la relation doit mûrir, prendre en maturité pour que ça puisse évoluer. On me dit également que pour certains, alors c'est intéressant parce que pour certains, il est question de rencontrer une nouvelle personne qui peut être un homme ou une femme aux cheveux clairs. Ça peut être une rencontre par le travail, donc ça peut être un collègue de travail, j'entends un nouveau chef ou une nouvelle chef aussi au niveau du travail. Quelqu'un qui va, j'entends venir peut-être aider à débloquer des situations financières matérielles. Ça peut être quelqu'un... Admettons, vous êtes chef d'entreprise aussi, hein, homme-femme, il est question peut-être de rencontrer une personne qui va peut-être venir vous aider à débloquer une situation matérielle et financière que vous avez du mal à gérer au sein même de votre entreprise. On vous dit que vous n'êtes pas prêt pour faire des nouvelles choses sur le plan peut-être du travail ou de vos activités parce que justement il y a des blocages à faire sauter. On me dit que cette nouvelle personne, en effet, qui peut être rencontrée par le travail, comme je vous dis, ça peut être un nouveau collègue, une nouvelle collègue, peut être aussi une personne qui va venir vous aider un peu à tenir la barre, j'entends, avec cette relation sauveur-sauvé. Mais attention, comme on vous dit, si quelqu'un vient vous aider parce que c'est vous qui avez peut-être besoin d'aide, ne laissez pas non plus cette personne tout le temps vous aider. Hein. Cette personne aura peut-être aussi à un moment donné besoin d'aide et puis c'est surtout que ça risque de l'épuiser si vous comptez tout le temps sur cette personne pour être votre béquille. Mais ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être une personne que vous allez aider aussi au niveau de votre travail. Ça peut être quelqu'un à votre travail qui a peut-être des soucis financiers que vous pourriez peut-être aider. Mais on me dit que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt pour aider cette personne parce que vous-même, vous avez peut-être certaines difficultés. Peut-être que certains ont des difficultés aussi financières par rapport aux enfants. Il peut être question d'une pension alimentaire que l'on attend un petit peu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il peut être question voilà, d'une personne qui amène des solutions au milieu du travail et qui peut justement vous aider à sortir la tête de l'eau, j'entends. Alors, on parle de jalousie, de confiance. Ah,
Ok. Alors, il peut être question justement d'une nouvelle rencontre qui arrive et une petite forme de jalousie qui émerge parce que justement, on a peut-être peur que l'autre reparte ailleurs. Mais on vous dit que tout simplement, ayez confiance aussi en l'univers, ayez confiance en l'autre, tout ne sera pas comme dans le passé aussi. Il est peut-être question aussi d'enfants qui sont jaloux parce que peut-être papa et maman refont leur vie, ça peut être ça aussi. On me dit que ici il y a une sorte de libération qui se fait aussi. Alors la libération peut dater aussi pour certains de l'enfance. Si vous attirez toujours des relations sauveur-sauvé, me dit-on, elle peut être engendrée en lien avec votre enfance. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'êtes pas prêt pour rencontrer une personne autrement pour l'instant parce que il y a quelque chose à libérer au niveau de votre enfance. Peut-être déjà depuis tout petit vous êtes toujours le bon samaritain ou la bonne samaritaine à toujours aider votre prochain et là en fait je sais pas, il y a quelque chose qui vous demande de vous libérer de quelque chose en lien avec l'enfance. On me dit aussi que si c'est l'autre qui vous porte sur ses épaules, c'est parce que vous avez besoin de libérer quelque chose, un poids datant de l'enfance pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas prêt parce qu'il y a un travail à faire sur vous pour débloquer quelque chose. C'est surtout le blocage ici aussi que je vois, pas forcément que matériel du coup et financier, mais il y a quelque chose en lien avec un blocage qu'il va falloir travailler. Vous allez peut-être d'ailleurs même le travailler avec une personne aux cheveux clairs, hein. Ça peut être un thérapeute aussi ou une thérapeute. Mais il y a quelque chose en tout cas qui arrive ici en lien avec une libération. Et on me dit surtout, gardez confiance en vous et gardez confiance en l'avenir parce que les choses vont finir par s'améliorer. Ici, on me parle de, tiens, lâcher prise, libération, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça veut dire ici que la situation va bien se terminer. On a bien la carte de la fatalité qui était tombée tout à l'heure, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous. En effet, il peut être question d'une relation qui doit se terminer. Il peut être question aussi d'une situation difficile pour un couple qui se termine aussi. Hein, et on passe enfin à autre chose et on évolue, on avance. En même temps, vos cartes des anges tout à l'heure étaient assez positives puisqu'on parlait que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Alors, sur le plan positif, ça peut être un mariage, un enfant. Donc, on entre dans une nouvelle phase parce qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on se libère aussi d'un fardeau du passé. Pour d'autres, la nouvelle phase, par contre, sur le plan peut-être négatif, oui ou non, oui et non, ça peut être justement un couple qui prend la décision de se séparer parce qu'on sait que désormais, c'est inévitable et qu'on a surtout fait tout pour sauver son couple, mais que ça n'a pas marché, d'accord ? Les guides me disent surtout n'abandonnez pas sans avoir essayé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut parler à quelqu'un. N'abandonnez pas sans avoir essayé. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors, au mois d'août, ici, les scorpions, en effet, pour retrouver l'équilibre dans un domaine de votre vie ou dans tous les domaines de votre vie, eh bien, on vous conseille d'être soutenu par l'autre, mais de soutenir l'autre aussi. Voilà, c'est pour ne pas être dans une relation sauveur-sauvé, il va vraiment falloir, les amis, que ça soit un double échange. Vous soutenez l'autre et l'autre vous soutient. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, sur l'éducation des enfants, par exemple, sur les finances, mais il est question de trouver aussi des compromis, des terrains d'entente. Et surtout, si vous vous aimez, s'il y a de l'amour, eh bien, soutenez-vous surtout et relevez les défis ensemble. C'est ce qui compte et c'est ce qui vous aidera à vous en sortir et à vous libérer surtout d'une situation. Et j'ai la carte en dos de deck qui apparaissait de la communication. Donc ici, les amis, communiquer, c'est la clé pour aussi améliorer vos relations. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez, les amis, à travailler en ce mois d'août? Alors, les racines de l'abondance. Merveilleux. Ah, j'ai un chiffre 2. Donc, en effet, il peut être question d'union, de mariage, de pax, de contrat, de signature de contrat, de partenariat avec ce chiffre 2. Le chiffre 2 aussi vous invite à vous tourner aussi vers les autres pour pouvoir être dans une énergie d'abondance. D'où le fait de remercier peut-être aussi les autres. Alors, voyons voir cette énergie du 2 pour vous. Être stabilisé par des racines profondes, s'ancrer et se sentir en sécurité dans sa vie, confiance et foi en l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie.
Ayez confiance que vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Le message ici est simple, votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Tous vos espoirs et vos rêves sont fermement ancrés et prennent doucement racine afin que vous puissiez atteindre les étoiles, élargir vos rêves et dépasser les limites de votre imagination. Le monde matériel dans son entièreté est le reflet de notre monde intérieur. Si vous cultivez la foi en votre propre abondance, vous serez illimité et inébranlable. Sachez que vous pouvez facilement passer d'un paradigme de survie à une prospérité épanouie lorsque vous veillez à rester ancré. Si vous vous retrouvez pris dans un engrenage de réflexion sans fondement, le moment est venu de faire le saut de foi vers une confiance radicale. La croissance ne suit jamais une ligne droite. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un arbre grand et sain n'a pas besoin de s'accrocher au sol avec angoisse. Il sait qu'il ne s'envolera pas avec le vent, car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. On reparle encore ici finalement, les amis scorpions, de loi de l'attraction, d'être capable de manifester ce dont vous avez besoin en gardant confiance, optimisme vers l'avenir, en imaginant ce que vous pouvez avoir comme si vous l'aviez déjà. C'est très très important pour vous. Alors ici on parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance. Continuez de persévérer dans l'optimisme, c'est ce qu'on me dit quelque part. Ça amènera de la stabilité. Ça amènera aussi un nouveau voyage pour vous. J'ai le voyage, l'aventure, le mouvement, confrontation à l'inconnu. Tiens, on se lance dans l'inconnu encore une fois ici. Pèlerinage, solitude et élargissement des perspectives. Il est peut-être question aussi que pour faire pousser les racines de l'abondance dans votre quotidien, il va être question de comment dirais-je, de prendre un engagement profond avec vous-même qui va permettre aussi de vous lancer dans l'inconnu. C'est vraiment, en fait, j'entends peut-être une personne, ok, cette situation ne me convient pas, je ne sais pas où je vais aller en prenant cette décision, mais je sens que je dois prendre cette décision si je veux que les choses changent. Alors je prends cette décision et j'y vais, même si je ne sais pas où ça va me mener. Vous voyez un petit peu? C'est ça aussi la difficulté. On parle de paix ici. On parle d'équité, hein, de guérison, on me parle d'équilibre et on me parle d'une nouvelle porte. Vous êtes en train, encore une fois, d'entamer un processus d'initiation, les scorpions. Alors, même pas entamer parce que pour moi, vous êtes toujours dans ce processus depuis quelque temps. Et c'est ce qu'on me dit en fait, qu'il y a une sorte de prise de conscience. Vous allez apprendre à maîtriser quelque chose, j'entends les scorpions, pour ce mois d'août. Ça va vous demander de la persévérance, de continuer vos efforts, de prendre des engagements profonds vis-à-vis de vous-même, mais aussi, j'entends, de votre entourage. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'élargir certaines de vos perspectives, d'entamer peut-être un nouveau processus de voyage, de partir à l'aventure en se lançant dans l'inconnu. On me dit aussi que vous serez guidé, c'est marrant, ça me fait penser à l'ermite dans le tarot. Vous allez être guidé à travers les difficultés, vous allez être guidé pour remonter cette montagne. Mais tant que vos racines resteront ancrées, vous ne risquez rien. On vous dit que arrive à vous pour ce mois d'août la paix, l'équilibre avec cette nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a peut-être justement une opportunité qui va se présenter à vous au mois d'août les scorpions et qu'il faudra saisir même si vous ne savez pas où elle va vous mener. C'est la nouvelle porte qui s'ouvre. C'est intéressant, hein, très intéressant ici. Vous allez trouver la paix. Hein. Intérieure, j'entends déjà. Et quand la paix à l'intérieur de vous sera faite, à travers peut-être aussi des cycles de guérison, peut-être des blessures qu'il va falloir peut-être travailler pour vous renforcer aussi au niveau énergétique, la porte s'ouvrira.
Mais elle est quasiment ouverte là, hein. Il n'y a pas grand chose pour que vous puissiez enfin la franchir, cette porte-là. Alors, quelle est la surprise pour vous pour ce mois d'août, amis Scorpion? Alors déjà, il est question de fin de difficulté, de fin d'obstacle. En effet, ici, j'ai encore le choix ici, hein. J'ai encore un choix qui se présente à vous, un choix qui va vous permettre peut-être de mettre fin à une stagnation, à un blocage. Ça peut être un choix qui vous est proposé par quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un de confiance. Il est peut-être question de faire un choix en toute confiance aussi vis-à-vis de vous-même. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'en effet, il y a peut-être un appel, il y a peut-être des messages qui vont venir de vos guides ou d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un de confiance autour de vous qui va pouvoir vous mettre fin à quelque chose qui est bloqué. Vous aurez un choix à faire, mais ça va permettre en tout cas de bonnes nouvelles. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir regarder de plus près et j'ai le soleil et les étoiles. Waouh, merveilleux, parce que ici, on me dit aussi qu'il y a un appel, des messages, un courrier peut-être, un mail, un appel téléphonique qu'il va falloir regarder de plus près. De plus près parce que en gros il va pas falloir le laisser passer ce message, cet appel. Il va vraiment falloir lire entre les lignes, j'entends aussi pour certains, parce que la surprise pour vous c'est qu'il y a une amélioration des choses. J'ai la carte aussi de l'étoile qui symbolise la guérison, qui symbolise l'espoir, qui symbolise vos guides aussi. Vous êtes guidés vers la lumière. Mais pour ça, vous devez écouter les messages aussi que l'on vous donne. Et vous allez en recevoir au mois d'août. Hein. Peut-être même, j'entends des synchronicités vont se mettre en place pour vous emmener sur la bonne voie. Alors, on termine avec deux petits messages du petit oracle des couleurs pour vous, Scorpions, au mois d'août 2022. Eh ben tiens, marrant parce qu'on parlait d'enracinement tout à l'heure, j'ai le grenat qui tombe, une des plus puissantes pierres d'enracinement. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous invite à vous rapprocher de la couleur rouge, les amis Scorpions, pour votre chakra racine. Donc attention, prenez soin de votre chakra racine. Les Scorpions, surtout si vous courez toujours à droite à gauche et que vous ne vous posez jamais. On vous invite peut-être à utiliser la pierre du grenat pour vous ancrer ou toute autre pierre rouge qui pourrait vous attirer, bien entendu. Ça peut être aussi justement d'utiliser la couleur rouge, de porter du rouge ou de manger des choses rouges, manger des fraises, tiens, ça peut vous faire du bien. Et on a la couleur rose vif aussi. Oh, on est dans un besoin de feu aussi, hein, de couleur chaude ici. Alors le rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors déjà, vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé, vous êtes entouré, même dans l'invisible, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit également que votre cœur est relié à la vie, mais à votre vie aussi. Et que lui seul est un excellent guide aussi pour vous amener sur les bons chemins. On vous invite également à vous diriger vers la couleur rose, par des pierres roses, des vêtements roses. En tout cas, on vous invite à être aussi dans le rose pour réharmoniser, j'entends, le chakra du cœur ici. Donc, vos chakras à prendre soin, les amis Scorpions, pour vous en ce mois d'août, ça va être le chakra racine et le chakra du cœur. Mais je crois que finalement, pour pouvoir vous enraciner, me dit-on, vous devrez suivre votre cœur. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à appréhender ce mois d'août et à le traverser sans trop de difficultés. Je vous dis merci beaucoup, prenez surtout soin de vous, bonnes vacances à ceux qui en ont et puis bon courage à ceux qui travaillent. À très bientôt, merci beaucoup.